Le prince Andrew a échoué dans sa tentative d'obtenir qu'une affaire civile alléguant avoir agressé sexuellement Madame Giuffre soit rejetée par un juge américain, Lewis Kaplan ayant décidé hier que le duc ferait face à un procès civil. Madame Giuffre, qui poursuit le fils de la reine à New York, a allégué qu'elle avait été victime de la traite par des délinquants sexuels condamnés Epstein et Ghislaine Maxwell à Andrew il y a 20 ans. Madame Giuffre affirme que le duc d'York l'a agressée sexuellement à 3 reprises alors qu'elle avait 17 ans et qu'elle était mineure en vertu de la loi américaine. Andrew a nié avec véhémence ces affirmations à plusieurs reprises, déclarant à Newsnight de la BBC en 2019, « Cela ne s'est pas produit. Je peux vous dire catégoriquement que cela ne s'est jamais produit. Je n'ai aucun souvenir d'avoir rencontré cette dame. Pas du tout. » Lundi dernier, un règlement privé de 2009 entre Madame Giuffre et Epstein d'une valeur de $500 000, 371 000 livres, a été rendu public. Conformément au règlement, Madame Giuffre a accepté de ne plus intenter d'action contre d'autres accusés potentiels, une expression qui, selon les avocats du duc d'York, couvre leurs clients. Cependant, selon l'expert royal M. Myers, il y a une autre phrase dans le règlement qui a également semé la confusion et déconcerté les experts. Pod Save the Queen est hébergé par Zoé Forcey et présente le rédacteur royal du Daily Mirror, M. Myers. M. Myers a expliqué, dans l'accord, il est dit que Virginia Giuffre a accepté de libérer, d'acquitter, de satisfaire et de libérer à jamais Epstein et toute autre personne ou entité qui pourrait être incluse en tant que défendeur potentiel. Non seulement cela, il a dit que cette action serait depuis le début du monde, ce qui est une tournure de phrase tellement extraordinaire. Madame Forcey est intervenue pour demander, est-ce un terme légal? Monsieur Myers a déclaré, je ne m'y attends pas. Si est un peu ridicule. Je pense qu'en parlant à des gens qui connaissent beaucoup mieux le système juridique américain, même eux ont été complètement déconcertés par celui-ci. Une grande partie de l'audience de Manhattan de mardi dernier était centrée sur la question de savoir si Andrew pouvait être qualifié de défendeur potentiel. L'avocat du duc d'York, Andrew B. Bretley, a déclaré au juge Lewis Kaplan qu'un accusé potentiel devait être quelqu'un qui n'a pas été nommé comme accusé mais aurait pu l'être. M. Bretley a insisté sur le fait qu'Andrew devait être quelqu'un contre qui elle savait qu'elle avait des réclamations lorsqu'elle a déposé la plainte en 2009, de sorte que le royal pourrait être décrit comme un défendeur potentiel. Cependant, le juge Lewis Kaplan a déclaré que potentiel n'était pas une expression dans laquelle lui ou M. Bretley pouvait trouver un sens du tout. Pendant ce temps, l'avocat de Madame Giuffre, David Bois, a fait valoir qu'Andrew ne pouvait pas être décrit comme un accusé potentiel. Il a affirmé que le terme faisait référence à ceux qui pourraient être accusés de trafic d'êtres humains, tandis que le duc d'York était quelqu'un à qui les filles étaient victimes de trafic. Sur le podcast Pod Save the Queen, M. Myers a suggéré que l'expression « le début du monde » avait également provoqué des dissensions parmi les experts car elle n'avait pas précisé quelle juridiction couvrait le règlement de 2009. Il a déclaré, il y avait des commentaires à ce sujet que le juge n'a vraiment pas commenté, mais il y avait des commentaires d'experts juridiques qui ne savaient pas si l'accord signé en Floride donnait compétence sur un autre tribunal et bien sûr, si est entendu à New York. Mais je vous ramène à l'extraordinaire phrase depuis le commencement du monde. Encore une fois, les juristes pensaient que c'était juste une formulation tout à fait bizarre. Le juge Kaplan a déclaré qu'il prendrait une décision sur l'affaire très bientôt, sans toutefois préciser quand. Pour vous abonner à Pod Save the Queen, rendez-vous sur votre fournisseur de podcast habituel.